Bonjour, on m'appelle Battistou. Je suis un aouillé, un berger si vous préférez. Je garde les brebis au Tourmalet, vous connaissez peut-être. Une nuit, un drôle d'événement s'est produit. Alors que j'étais enfermé dans le cloître avec mes brebis, j'ai entendu des hurlements de loups au loin. Alors que je vérifiais la porte, une brebis effrayée par ces hurlements se précipita dehors dans la nuit noire. Macagnon, elle va se faire bouffer toute crue. Alors, j'ai bien vérifié que mes brebis étaient en sécurité et je suis sorti à sa recherche. Le vent cinglant faisait voler mon capette dans tous les sens. J'enfonçais mon béret sur ma tête. Je relevais ma capuche et, appuyé sur mon caille, je m'élançais sur les pentes du pic du Midi. La nuit était noire. Pas une étoile, pas de lune, et puis ces hurlements de loups au loin. J'avais l'impression que cela faisait des heures que je courais dans la montagne et le désespoir commençait à me gagner quand tout à coup, une étoile se mit à briller. Et puis j'ai entendu... Battistou, ne te décourage pas. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Qu'est-ce que y a ça? Que soy malade? Je me croyais devenu fou. D'où venait cette voix? Et puis, comment ça, le Seigneur est avec moi? Alors que je me posais plein de questions, la voix reprit. Rien n'est impossible à Dieu. Écoute ça, Battistou. Un jour, un ange est apparu à une jeune fille d'Israël pour lui annoncer qu'elle mettrait un enfant au monde, le Fils de Dieu, le Sauveur que son peuple espérait depuis si longtemps. Eh bien, elle fit confiance à cet ange et à Dieu. Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. La jeune fille en question a quitté sa maison pour aller aider sa cousine qui, elle aussi, était enceinte. Elle n'a pas hésité à faire de nombreux kilomètres, toute seule, pour rejoindre celle qui avait besoin d'elle. Elle était toute prête à faire ce que Dieu lui demandait. Et outre la confiance qu'elle avait en lui, elle savait que son devoir de croyante était aussi d'aider son prochain. Dès qu'elle la vit, sa cousine fut inspirée par Dieu et elle comprit que la promesse faite à son peuple était en train de prendre chair. Même son bébé, en son sein, tressaillit de joie. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a esa ventana, verás a un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Veidun curios, comme si le bébé dans le ventre de l'une disait bonjour à celui dans le ventre de l'autre. C'est une jolie histoire. Après quelques mois, la jeune fille est rentrée chez elle, mais son ventre s'était arrondi. Son fiancé se maria avec elle après qu'un ange lui ait dit de ne pas avoir peur, que l'enfant qu'elle portait, c'était le Messie, le Fils de Dieu. De la confiance, il allait lui en falloir. Alors que sa femme allait mettre au monde l'enfant tant attendu, ils durent entreprendre un long voyage pour aller se faire recenser dans son village d'origine pour obéir à l'empereur César Auguste. C'est une nouvelle fois à Dodane que la future maman prit la route vers la Judée, mais cette fois accompagnée de son mari. Après de nombreux kilomètres, ils arrivèrent à Bethléem, mais ne trouvèrent pas d'endroit où loger. On leur indiqua des grottes non loin de la ville, des espèces d'étables. D'ailleurs, lorsqu'ils arrivèrent, il y en avait une qui abritait un bœuf. C'est là que la jeune fille mit au monde son enfant, un fils, le Fils de Dieu, qui n'eut pour chauffage que le souffle de l'âne et du bœuf. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Oh mon Dio, entre u bueu et u aso, bravo et drôle. C'est bien malheureux quand même. Et personne n'a rien fait. Si, Baptistou, dans les alentours, il y avait des bergers dont l'un devait avoir à peu près ton âge. Des anges leur apparurent qui leur annoncèrent la nouvelle de cette naissance. Pleins de confiance en ces messagers divins, ils se précipitèrent auprès de la toute nouvelle famille. Or, à des centaines de kilomètres de là, des mages s'étaient mis en route à la suite d'une étoile qui leur était apparue. Confiants qu'elle leur montrerait la route à suivre, ils avaient cheminé jusqu'en Israël. Mais à un moment, elle s'était cachée à leurs yeux. Ils allèrent demander leur chemin auprès du roi Hérode. Ces savants lui parlèrent de Bethléem. C'est donc la route qu'ils prirent et l'étoile qui leur était réapparue les guida jusqu'à l'étable afin qu'ils puissent adorer l'enfant et lui offrir des présents. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Bellest un âne. Ils n'ont pas dû passer inaperçus dans le coin. Chez nous, ça aurait fait le tour du village vite fait, avec les langues bien pendues de certains. Joseph et Marie étaient très croyants. Ils avaient confiance en Dieu et obéissaient à tous ses commandements. Aussi, à la date voulue selon la loi juive, ils emmenèrent leur enfant au temple afin que la mère soit purifiée et l'enfant présenté au Seigneur. Dès leur arrivée, un prêtre le prit dans ses bras et reconnut en lui le Fils de Dieu. La confiance habitait cet homme, car le Seigneur lui avait promis qu'il verrait de ses yeux le Sauveur de son peuple avant de mourir. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Macanique, moi qui me croyais devenu fou parce que j'entendais une voix, il y en a d'autres qui ont connu pire. Hérode aussi a cru aux Écritures. Il a eu peur d'être détrôné et il fit rechercher l'enfant. Et pour plus de sécurité, il fit tuer tous les enfants en bas âge de Bethléem et des alentours. Mais avertie en songe, la famille a fui en Égypte. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Quand het tout est Camille, ils ont fait toute cette route. Ça devait être dur pour Joseph. Amener sa femme et l'eau petite en pleine nuit, sans savoir où il allait. Bien des années plus tard, la Sainte Famille était revenue habiter à Nazareth. Et voici que Jean, le fils de la cousine de Marie, tu sais, cette femme qu'elle avait été aidée pour la naissance de son fils, eh bien, ce Jean prônait un baptême dans l'eau. Il parlait de celui qui allait sauver le peuple, qu'il fallait se préparer, reconnaître ses fautes et se faire baptiser dans l'eau en attendant que le Christ vienne les baptiser dans l'Esprit. Il avait toute confiance en Dieu et espérait voir se réaliser ses promesses. Jésus vint au bord du Jourdain et, alors qu'une colombe descendait du ciel, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu.
Eh bien, oh, quelle histoire! Ça n'est pas une histoire, Baptistou. Ça s'est passé pour de vrai. Si je te raconte tout ça ce soir, c'est pour te montrer que bien d'autres avant toi ont fait confiance en Dieu. Ils espéraient en ses promesses et Dieu les a tenus, bien évidemment. Garde confiance, Baptistou, et espère en Dieu. Même dans les nuits les plus noires, il est avec toi. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Alors l'étoile disparut. J'étais toujours à courir dans les pentes du pic du Midi pour en atteindre le sommet. C'est un lieu particulier pour regarder les étoiles, et j'étais sûr d'y revoir la mienne là-haut. Et plus je grimpais, plus j'étais habité par cette espérance de retrouver ma brebis. Arrivé tout au sommet, tandis que mes esclopes, mes sabots claquaient sur les cailloux, l'étoile réapparut et un faisceau de lumière éclaira un rocher. Alors que je me dirigeais vers ce caillou, j'entendis bêler. Elle était là, ma toute belle petite brebis. À ce moment-là, l'étoile arrêta de briller et je me retrouvai à nouveau dans la nuit noire, mais cette fois-ci avec ma brebis. Alors je compris ce que j'avais entendu. La seule confiance et la seule espérance qu'il faut avoir, c'est en Dieu qu'il faut les placer. Tout le reste n'est que du vent. Depuis, chaque année, je ne rate pas une messe de Noël et je vais même vous étonner, mais je fais aussi une crèche, même si je sais que la plus belle des crèches, c'est celle de mon cœur que je prépare pour y recevoir le Seigneur. Au nom des prêtres du secteur, ainsi que des diacres et autres fidèles engagés dans la vie pastorale du Haut-Adour, nous tenons à vous dire que vous serez toujours les bienvenus ici, dans cette église Saint-Vincent. Vous êtes chez vous. Et maintenant, comme depuis la douce nuit des temps, la foi et l'espérance vous sont confiées personnellement par celui qui est la lumière des hommes. En rentrant chez vous ce soir, et avec ceux qui vous sont chers, poursuivez inlassablement cette quête de l'espérance et de la foi en Dieu. Contemplez la crèche du Christ et annoncez la bonne nouvelle des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.